Gilles. Bonjour Louis. Et notre invité aujourd'hui, Guillaume Larrivé. Bonjour Guillaume Larrivé. Bonjour. Député LR de Lyon, candidat à la présidence, Les Républicains. Cette question tout d'abord, parce qu'on en parle beaucoup depuis ce matin, on entend la colère, l'inquiétude des habitants de Rouen et de l'agglomération rouennaise. Est-ce que le gouvernement dit tout concernant les conséquences de cet incendie à l'usine Seveso ? Ni vous ni moi ne connaissons le dossier totalement sur le fond, mais sur la forme, ce que je constate avec un peu d'étonnement, c'est que de la part de l'autorité préfectorale comme du Premier ministre Édouard Philippe, on a une communication qui rappelle l'URSS des années 80, si vous voulez. Donc, et pourtant, le Premier ministre était sur place hier, il joue la transparence. Non, mais c'est très bien d'aller sur place, sur le terrain, mais ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'expliquer très précisément ce qui s'est passé, quels sont les produits qui ont été diffusés, quelles en sont les conséquences. Les analyses sont en cours. Évidemment, d'une transparence totale. Je pense qu'il est nécessaire que le gouvernement vienne s'expliquer devant la commission du développement durable de l'Assemblée nationale dès cette semaine. Il faut que la ministre de la Transition écologique, Madame Borne, vienne s'expliquer. C'est la demande que je fais à votre antenne. Je souhaite que le gouvernement rende compte directement devant les élus de la nation lors d'une séance télévisée, diffusée aussi sur les réseaux sociaux. Il faut être évidemment totalement transparent. On est en 2019, on n'est pas en 1986 à Moscou. Alors, il y a un événement qui a fait l'unanimité, ou presque, c'est évidemment les obsèques et les hommages à l'ancien président Jacques Chirac. Guillaume Larrivé, où sont à droite aujourd'hui les valeurs qu'on célèbre chez Jacques Chirac depuis son décès ? Parce qu'on parle d'humanité, d'écoute, etc. On ne sent pas trop ça dans votre famille politique en ce moment. Vous êtes charmant, ça veut dire qu'on est inhumain, on n'est pas à l'écoute, donc on est sourd. En tout cas, c'est ce que les électeurs ont dit d'une certaine manière aux européennes. Écoutez, Gilles Bernstein, j'apprécie toujours beaucoup vos questions provocatrices. Non, moi, ce que je retiens des journées qu'on a tous vécues ensemble, c'était un moment d'unité nationale. Et je pense que notre pays en a besoin de temps en temps de se retrouver dans le souvenir et dans un certain nombre de convictions partagées. Voilà, moi, j'ai fait aucun média pendant les jours qui viennent de s'écouler, parce que, pour vous dire totalement les choses, je trouve que trop souvent, les hommes politiques viennent parler de Jacques Chirac en parlant d'eux. Une espèce d'étalage narcissique. C'est pas faux. Voilà, enfin, donc, je ne pas du tout ça. Voilà, je trouve que ça a été un moment d'unité nationale très bien. Par ailleurs, ce que je retiens de Jacques Chirac, c'est d'abord une allure. Voilà, il faisait de la politique comme on fait... une action de cap et d'épée. Il y a beaucoup de fougue, beaucoup d'ardeur, beaucoup d'énergie. Voilà, une allure. Voilà, je pense que pour moi qui suis en ce moment en campagne parmi les militants, les Républicains, c'est ça que je retiens d'abord. Et c'est ce qui manque aujourd'hui chez les Républicains, cette fougue, cet talent ? Non, on a un certain nombre, je pense, à essayer... selon notre style, essayer d'avoir de la conviction, de l'ardeur. Moi, j'ai appris la mort du président Chirac, j'étais à Millau, parce que je fais un tour de France des fédérations. Je fais ce soir ma 33e réunion, j'en ai 46 qui sont programmées d'ici la semaine prochaine. J'étais à Millau parmi des compagnons LR, qui étaient souvent des anciens du RPR. Voilà, il y avait quelque chose dans le souvenir, dans la mémoire de Chirac, qui a fondé le RPR, qui a fondé l'UMP. Maintenant, vous le comprenez, Gilles Bernstein, c'est à nous, aujourd'hui, de tracer notre chemin dans la France d'aujourd'hui et de demain. Il y en a un qui est un chiracien chimiquement pur parmi les candidats, c'est Christian Jacob. Est-ce que le décès de Jacques Chirac ne lui donne pas une sorte d'avantage ? Ce serait indécent de raisonner dans ces termes. Vous savez, moi, je ne cherche pas d'ailleurs du tout à récupérer le vrai morceau de la vraie croix de Lorraine ou à chercher à... Non, Christian Jacob n'est pas du tout en train de chercher à faire ce que vous dites. Vous savez, les militants républicains seront libres samedi dans dizaines de jours, de choisir qui ils veulent comme président des Républicains. Voilà. Il n'y a pas de problème de personne entre Christian Jacob, Julien Aubert et moi. Il y a des différences de profil, il y a des différences de projet. Moi, si je suis candidat, c'est pour transformer les Républicains qui en ont besoin. Voilà. Je ne suis pas du tout là pour dire qu'il faut refaire le RPR des années 70 ou refaire même l'UMP de 2002. Je suis là pour bâtir, à partir de la situation actuelle, qui est assez fragile, je suis là pour bâtir le mouvement populaire de l'après-Macron. Voilà. J'ai envie qu'on se projette et qu'on intéresse les Français de 2019, de 2020, de 2021, de 2022. C'est ça qui me motive, c'est pour ça que je m'engage et que je prends mon risque. Et Guillaume Larrivé sur un dossier notamment l'immigration, puisque vous avez fait des propositions assez musclées. Oui, vous proposez une rupture politique et juridique contre l'immigration de masse. Ouais. Voyez-vous en France aujourd'hui réellement une immigration de masse ? Ouais. Le diagnostic que Nicolas Sarkozy, il y a 15 ans, lorsqu'il devenait président de l'UMP en 2004 et qu'il partait en conquête de l'Élysée, ce diagnostic était le bon. Je m'en souviens d'autant plus que j'étais un des 4-5
conseiller sur ces questions-là à l'UMP et au ministère de l'Intérieur. Il y a 15 ans, c'était le diagnostic de la lutte contre ce que Nicolas Sarkozy appelait l'immigration subie, et il disait il faut choisir, décider. Ça, c'était il y a 15 ans. 15 ans après, on a basculé dans ce monde du XXIe siècle avec la poussée démographique de l'Afrique et avec aussi une contrainte juridique qui s'est considérablement renforcée sous l'effet des jurisprudences des cours suprêmes, pour le dire vite. Ce que je dis, moi... Les juridictions européennes, enfin de la Cour. De la Cour européenne des droits de l'homme, mais aussi du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel dans diverses décisions des cours suprêmes. Ce que je dis, c'est que pour reprendre le contrôle sur notre destin national, il faut que le pouvoir politique, démocratiquement élu, le gouvernement, sous le contrôle de l'Assemblée nationale, ait des moyens pour arrêter l'immigration de masse et pour décider... De masse, il y a quoi ? Il y a 200 000 étrangers qui rentrent chaque année ? Décider de manière parfaitement républicaine, parfaitement paisible, mais de décider qui entre, qui n'entre pas, qui ne doit pas rester. Je ne suis pas du tout dans une espèce de trip ou de posture anti-immigré. Moi, je respecte les personnes étrangères, immigrées, qui ont, comme vous et comme moi, deux bras, deux jambes, deux yeux. Enfin, je veux dire, on a une proximité et une humanité commune, évidemment. Ce que je constate, c'est que le système d'immigration dysfonctionne complètement. Il y a des territoires qui sont complètement... partis en vrille, qui sont quasiment en séparation. Et puis, vous avez des flux d'entrée qui sont sans rapport, malheureusement, avec nos capacités d'accueil, d'intégration, nos capacités de logement, l'état du marché. Mais quels sont les chiffres ? Gilles, vous posez la question, 200 000, c'est quoi la masse ? Prenons un autre chiffre. Il y a aujourd'hui probablement un demi-million de personnes étrangères en situation clandestine. Mais ça fait probablement. Des années. Ça fait des années. J'avais fait un rapport. Mais bien sûr, ça fait des années. Et alors, so what ? Pardon, mais précisément, ça fait des la années. La progression n'est pas telle. Si, il y a une évolution. L'année dernière, sur l'immigration dite légale, vous avez eu un record, c'est un fait. Vous n'avez eu jamais autant de cartes de séjour et de visas qui ont été délivrées que l'année dernière. 260 000 cartes de séjour. À cela, vous ajoutez des personnes qui demandent l'asile, dont... un grand nombre ne l'obtiendront pas, mais qui vont rester sur le territoire national, en plus. Voilà. Globalement, on a une difficulté évidente. Tous les praticiens vous le disent. Il suffit d'aller dans une préfecture, il suffit d'aller à l'office, d'aller sur le terrain. Voilà. Et donc, moi, je souhaite effectivement qu'on arrête l'immigration de masse. Et pour ça, je propose de vraies mesures de rupture juridique et politique. Et c'est ce que je dirai, je vous l'annonce ici, lundi, puisque lundi, je m'exprimerai à l'Assemblée nationale lors de ce débat vers 16h, en réponse à Christophe Castaner. Un débat sans vote à l'Assemblée. Merci Guillaume Larrivé, député LR de Lyon, candidat donc à la présidence Les Républicains, invité de l'Instant Politique ce matin sur France Info de Gilles Bernstein.